Je dis, on a dit que tu es malade. Et au stade où tu en es, il n'y a que Dieu. Parce que les hommes ne peuvent guérir encore. Les hommes ont déclaré les choses. Si tu as des oreilles, tu entends ce que je vais dire par là. On ne s'est jamais vu. Mais je dis, pendant que tu es là, ce n'est pas ton corps. Je vois toi. Et tu es désespéré, tu pleures. Tu es vraiment, tu pleures. Et les seules pensées qui traversent ta tête, tu as les pensées de supprimer même la vie. Mais si tu le fais, ne pleure pas. Donnez-moi une mouche. Ne pleure pas, ma fille. Ça, c'est la même que tu as pleuré. Est-ce qu'on se connaît? Mais si Dieu parle, c'est parce qu'il peut faire quelque chose pour toi. Tu comprends? J'ai dit Dieu peut faire quelque chose pour toi. Depuis que tu pleures, ça t'a ajouté quoi? Rien du tout. Ressaisis-toi. C'est ce que Dieu te dit ce soir. Il est le Dieu qui s'appelle El Rapha. Rapha est un mot hébreu qui veut dire réparateur. Réparateur, restaurateur. Il est El Rapha, le Dieu qui restaure. Tu comprends? Je vois que tu as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Et tu vis une forme de rejet et un abandon. Même de tes proches. Tu es aujourd'hui quelqu'un, on regarde comme ça, comme si tu étais une non connue. Amen. Le Dieu du mal est un Dieu quand même. Il va restaurer ta vie. Accroche-toi, tu vas la réalité. Tu vois ma vie. Lève-toi. Touche. Nous sommes, Père Céleste, dans la semaine de la réclamation. Je vais réclamer sa santé. Je vais réclamer son corps. Que les puissances des ténèbres qui retiennent encore ce corps et sa santé, maintenant, les restituent immédiatement au nom de Jésus. Toi qui viens des enfers, c'est aujourd'hui que ta course s'arrête. Dans la vie de cette sœur, la Bible déclare, c'est par la maîtrise de Jésus que nous sommes guéris. Je proclame ce soir une guérison immédiate. Si j'arrive ici ce matin, c'est pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fait dans ma vie. J'étais bien malade. Beaucoup de gens ont vu ici. J'avais maigri, je ne mangeais plus. Ma seule nourriture, c'était de l'eau. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu l'émission à la télé. J'ai appelé Papa Pasteur Odi Diwango. Il m'a demandé de venir ici. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée, je pleurais. J'avais mon espoir, je n'avais plus d'espoir. Je ne savais pas qu'un jour je devais me tenir devant vous. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai reçu ma guérison. J'avais 6 mois de grossesse. Ma belle-mère m'a amenée chez les marabouts. Elle me dit on part à l'hôpital. Quand c'était chez les marabouts, moi je ne savais pas. Et quand je suis arrivée, le marabout a dit à ma belle-mère que soit c'est l'enfant, soit c'est moi. Il a pris 3 œufs. Il m'a dit parle avec les œufs, je parlais. Il m'a dit frotte sur ton ventre. J'avais 6 mois de grossesse. J'ai frotté. Il m'a pris, je ne sais pas si c'était de l'eau ou quoi, il m'a lavé avec. Il m'a dit lave-toi, je me suis lavé. Et quand je me suis lavé, j'ai aussi lavé, excusez-moi du terme quoi, mon sexe. Et depuis le jour là, mon sexe faisait gratter. Et après, je suis venue ici encore, j'ai vu au pasteur Odi. Il m'a demandé, ne pleure plus. Si tu crois à Dieu, ne pleure plus.
C'est comme ça que non, je suis repartie à la maison. En repartant à la maison, quand j'ai vu le travail du pasteur, le pasteur m'a demandé de faire un travail. J'ai accompli ce travail. À chaque fois, je venais en réunion. Et j'ai vu une fois l'homme de Dieu, pasteur Christian. J'ai dit, pasteur, j'ai un truc qui me bloque ici. Il me dit, non, il faut prier. Et j'avais un truc qui me marchait dans le ventre. Ça venait au cœur, ça descendait. Une fois, j'ai appelé ma fille quand j'ai commencé à boire l'eau là, l'eau du Zob. J'ai commencé à boire ça. C'est comme ça que j'ai appelé ma fille. J'ai dit, ah, il y a un truc qui est en train de battre sur mes côtes. Ma fille me dit, ah maman, peut-être c'est le cœur. J'ai dit, mais non, le cœur ne peut pas se déplacer. C'est pas le cœur. Elle a pris sa main, elle a touché. Quand elle a commencé à toucher, lundi 19, entre lundi 19 et dimanche, mes soeurs, mes frères, mes pères, mes mères, vous ne pouvez pas savoir. Avec ce taux, j'avais l'insomnie. Je commençais à tousser, 2 heures du matin, tousser. Les fois, ce que j'ai rendu la chair toute fraîche, je ne savais même pas. Et le matin, je voulais dire à ma fille, va vider le pot. Mais j'ai dit non, moi-même je vais vider. Quand je suis allée, je n'ai même pas encore vidé. J'ai appelé ma voisine. J'ai dit à ma voisine que viens voir. Est-ce que tu peux voir mes vomis? Ma voisine dit oui, je veux voir. Quand j'ai appelé ma voisine, elle a regardé, elle me dit oh, mais c'est la chair. La chair que la viande, ça flottait dans de l'eau comme ça là. C'est pourquoi ce matin je viens. À cause de ce tour. Et les démangeaisons que j'avais au niveau du sexe, qui me faisaient gratter. Aujourd'hui là, je les gratte plus le pipi parce que je pouvais faire des jours, toute la journée, toute la nuit, et j'avais même déjà des blessures. Mais avec l'huile d'onction que je frotte aussi, avec mes prières, aujourd'hui là, tout est parti. Avec ce Dieu, tout est parti. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Après voir le disant, la nuit tu étais mal à l'aise, après voir le disant, tu as commencé à rendre. Oui, papa. Et à ton réveil le matin, tu as constaté que c'était de la chair humaine. Oui, c'était la chair, j'ai appelé ma soeur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cette chose? Donc cette chose qui marchait au ventre, est-ce que tu la ressens encore? Non, je ne le ressens plus. Donc depuis ce jour, tu ne ressens plus rien. Je ne le ressens plus, même quand je dors sur le camp, je ne le ressens plus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Seigneur, disons Amen. Ma soeur, que nous te bénisse. Le Seigneur réserve des grandes choses pour toi. Amen. Est-ce que nous pouvons encore l'encourager? Sur le plan de la Dieu t'a accordé une grâce particulière. C'est-à-dire que tu peux facilement rentrer en contact avec des personnes, etc. Mais le véritable problème, c'est que tu ne jouis pas trop de tes relations. Tu ne jouis pas trop de tes relations. Si tu pouvais jouer de toutes tes relations, ta vie ne serait pas là où elle est. Tu serais un peu plus loin. Tu vas pleurer, maman. Je n'ai pas encore passé que le début. Maman, tu regardes ce qu'on va appeler les zones négatives. Tu vois là? C'est-à-dire que tu as les zones négatives. Quand tu arrives à un endroit, 2 jours semaines après, tu as comme l'impression que c'est comme si tu as tué la mère de quelqu'un. On commence à te critiquer, on commence à te haïr, on commence à te souhaiter tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas la faute de ces gens. Le problème, ce sont les ondes que tu dégages. Ce corps doit être nettoyé. Je ne parle pas d'aller te laver les seaux en mousse. Il faut qu'une action divine soit faite. Sois béni pour que tu sortes. Dieu ne t'a pas permis de rentrer en contact avec ces relations pour rien. Amen. Tu sais, lorsque Dieu va bénir un homme, il ne descend pas du ciel. Il utilise un homme pour élever un autre homme. Amen. Ces relations ont été mises devant toi pour que toi tu grandisses. Mais le problème, c'est qu'il y a une force qui opère ces hommes. Amen. Et je vois du côté maternel dans ta famille beaucoup de problèmes. Ton côté maternel a trop de problèmes.
On parle de trop de sorcellerie, de loge et de toutes ces choses. Il y a trop d'accusations. Et chacun est dans son coin. La division est tellement grande. Vous vous retrouvez que lorsqu'il y a des malheurs, si on dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, vous tous vous retrouvez. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné, ma fille? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Ne pleure plus, maman. Dieu va te visiter. Si tu as mis pied ici, le Dieu de mes pères fera quelque chose pour toi. Ça va aller. Lève tes mains. Père, toi qui m'as établi et m'a rempli. Ce soir, je libère une forte onction. Je dis une méga onction dans la vie de Marthe. Tu vois ces larmes, Seigneur. Je ne l'ai jamais vu, Marthe. Mais tu me parles de ça comme si on se connaissait. Fais quelque chose maintenant. Regarde, ces larmes deviennent desséchées. C'est le temps de son libération. Je viens réclamer, Seigneur, ce qui lui revient de toi ce soir. Elle rentre dans sa bénédiction. Elle rentre dans son héritage. Reçois Marthe maintenant. Name of Jesus. Name of Jesus. Aidez-la. Aidez-la seulement. Merci Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de témoigner, donc, mais ce matin, j'ai vraiment décidé de vous partager ce que le Seigneur a fait en quelques semaines. Je crois que ça fait 3 semaines que je suis arrivée au MED. Oui. Je suis venue ici avec un problème terrible. C'est que les gens pouvaient me regarder, me voir et dire que je suis en bonne santé. Mais je vivais une situation impossible. Pour ceux qui me connaissent, si vous allez à Port-Gentil, vous entendez parler de mon histoire là-bas. Il y a des pasteurs qui venaient même à la maison. Il y avait des veillées de prière dans les églises pour me sortir de là. Il a même eu des confrontations mystiques avec les pasteurs. C'était vraiment... Je suis arrivée ici à Libreville. J'ai fait 6 mois en bonne santé. Quelque temps après, les problèmes ont recommencé. Les pieds. Là, je me mets debout. Et même là, c'est par la grâce de Dieu que je me tiens debout. Sinon, c'est dur. J'ai commencé à avoir de la pourriture. La pourriture dans la tête. Mon cuir chevelu était complètement pourri. Yes. Ça sentait mauvais. Les aisselles sentaient mauvais. C'était des odeurs des animaux pourris, des animaux morts. Et ces odeurs-là venaient dans la maison. J'habite un immeuble à Louis. C'est un immeuble qui est entretenu. Il y a un gardien, je suis seule là où j'habite. C'est climatisé. Il n'y a pas de poubelle à côté. Mais les mouches, les grosses mouches, les poubelles partaient de l'extérieur pour me retrouver dans la maison. Les odeurs, je vous assure, à un moment, je me suis retrouvée avec quelque chose qui ronflait dans mon ventre. Et mon ventre commençait à être ballonné. La chose ronflait tellement que j'étais obligée de donner des coups de poing sur mon ventre. My God. J'en avais marre. À un moment, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le couteau et le couvrir. J'étais tellement désespérée. Ça ronflait et celui qui est assis à côté de moi pouvait m'entendre. My God. Je suis partie dans 3 églises du côté de lui, vers la prison, l'université. On m'a versé de l'eau, on m'a badigeonné de l'huile. Ça n'a pas marché. C'est comme ça que je suis l'émission Dieu est capable à la télé. Yes. Et j'ai vu l'apôtre. J'ai écouté son message. J'ai été vraiment touchée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Je n'avais pas expliqué mon problème. C'était un rêve que je voulais faire interpréter. Et il a interprété le rêve
sur la séance de lundi. Aidez-la, doucement. C'est fort. Donnez-lui la chaise où elle peut s'asseoir. Aidez-la. L'onction est forte. C'est ton temps, maman. Amen. Amen. L'apôtre m'a demandé de venir. Il m'a introduit tout de suite dans le travail. Après la vision qu'il avait eue sur moi, il m'a introduit dans le travail. Le mercredi où j'ai commencé le travail, j'avais même en situation bloquée. Et j'avais des douleurs au bas ventre, au dos. Je disais, ah Seigneur, là c'est fini. Là, les menstruations sont maintenant bloquées. C'est fini. Je crois que là, je vais mourir. Hey, my God. Quand papa m'a donné le travail, il m'a donné l'huile d'onction. Il m'a donné l'eau de l'hysope. Voyez. Il m'a donné l'eau de l'hysope, l'huile d'onction. Et puis l'eau d'onction. Je suis partie. Bon, comme il avait dit que l'hysope, il faut attendre 3 jours pour que ça fermente. Ouais. Donc j'ai commencé avec l'eau d'onction et l'huile d'onction. Le même jour, quand je me suis lavé, j'ai versé l'eau d'onction sur moi. Pendant que j'étais assise, j'ai commencé à sentir des odeurs qui sortaient de moi. My God. Comme, je ne sais pas comment il faut dire, des odeurs qui sortaient de mon corps. Et je me disais, mon Dieu. Et il y a une voix qui me disait, mais c'est l'eau d'onction qui est en train de travailler. Ce sont les ondes négatives qui sont en train de sortir. Oui. Et ça a continué. Maman, il faut la monter l'eau d'onction, c'est le rouge là. Voilà l'eau d'onction. Et comme ma tête était pourrie, ce sont les tresses là qui couvraient. Mais vraiment, personne ne pouvait s'approcher de ma tête. Des odeurs insoutenables et ça, il y avait de l'eau qui coulait, du pur qui coulait. Seigneur Jésus. J'ai pris l'eau d'onction, j'ai versé sur la tête. J'ai versé une fois. Le lendemain, j'ai versé juste 2 fois. La pourriture s'est arrêtée. Elle s'est coupée. Je vous assure que là, vous pouvez toucher ma tête, il n'y a plus rien. Acclamez la mort de Seigneur pour nous. Alors, maman, parle-nous. Les odeurs se sont arrêtées dans ma tête. Je prenais l'huile d'onction, je mettais dans les aisselles. Je frottais l'huile d'onction dans mes aisselles. Quelques jours après, j'ai constaté que les odeurs de pourriture se sont arrêtées. Amen. Ah, vraiment, c'est pas possible. C'est une expérience forte. Le mercredi même où j'avais commencé à frotter l'huile d'onction, le mercredi où j'avais pris l'huile, j'ai frotté au bas ventre et au dos. Je me suis endormie. À 2h du matin, j'ai senti que j'étais mouillée. Quand j'ai touché, c'était même menstruation. Hey! Maman, parle. Alléluia. C'est un miracle en quelques jours. Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai continué avec l'eau de l'hysope. J'ai bu l'eau de l'hysope 3 fois. Le 3e jour, mon ventre a commencé à tourner. Ça a tourné. J'ai dit, ah Seigneur. Et c'est un écoulement de ventre qui a déclenché. Je suis partie, mais je vous assure que ce qui est sorti de moi, c'était des trucs qui avaient la couleur verte. Heureusement que j'habite seule parce que les odeurs, personne ne pouvait supporter les odeurs. Moi-même, je fuyais les odeurs qui sortaient de mon ventre. On a parlé, maman. C'est sorti. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Même quand je venais ici aux réunions, quand je repartais, papa, le ventre se déclenchait dans le taxi. Quand j'arrive, ça coule, ça continue de sortir. Les mêmes choses avec les mêmes odeurs. J'étais obligée de tirer la chasse même pendant que je suis assise. Je tire la chasse pour évacuer. Et j'ai constaté que la chose qui parlait a disparu de mon ventre. Donc, maman, le bonbon qui parlait dans le ventre a disparu. A disparu de mon ventre. Parce que j'étais arrivé au point où je fais sortir de mon ventre. Je ne sais pas qui tu es et comment tu es rentré dans mon ventre, mais tu sortiras un jour. Et l'eau de l'hysope est allée le broyer, bien broyer, et il est
Au début, quand je tapais mon ventre, c'était comme un tam-tam. Là, maintenant, quand je touche, mon ventre est mou. Oui. Il est normal, je ne sens plus rien. Et d'ailleurs, même parfois, quand je rotais, les odeurs montaient jusqu'au nez. Là, maintenant, quand je rote, tout est normal. Tout est normal, je suis devenu normal. Alléluia. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini parce que moi j'avais atteint le niveau de la mort. Parce que les corbeaux m'accompagnaient. Quand je partais aux églises qui sont du côté de la prison, le dimanche les corbeaux m'accompagnent. My God. Quand je sors de l'église, les corbeaux m'attendent et me l'accompagnent à la maison. Et je ne dormais plus, j'avais maintenant peur de dormir parce que quand je fermais les yeux, ce sont les corbeaux que je voyais. Donc je pouvais veiller de 23h à 6h du matin parce que j'avais peur de dormir. Maintenant, si je me réveille, c'est pour louer le Seigneur. Je dors bien, je dors jusqu'à 6h du matin. Je me réveille, je me rendors. Parfois, je me retrouve même en train de dormir l'après-midi. Je dors beaucoup. C'est le repos, je me repose. Vraiment. Maman, qui a fait ça pour toi? Alléluia. Qui a fait ça pour toi? Ah, c'est le Dieu du Maître. Le Dieu du Maître. Le Dieu qui a inspiré l'eau de l'hysope, l'huile d'onction et l'eau d'onction à l'apôtre. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui doutent encore, mais je pense quand même que quand on arrive à mon stade, quand on arrive à mon niveau là, au niveau où je suis là, ou même toi-même tu as peur de toi-même, ou tu as peur de tes propres odeurs, les odeurs qui sortent de toi te font peur. Il y a des choses que je n'ai pas dit, je ne suis pas allé un peu plus loin parce qu'il y a des enfants. Ouais. Parce que les odeurs étaient allées un peu plus loin. Ils comprennent. Là où vous comprenez, là où vous connaissez. J'avais peur de moi-même, je me disais même que c'est fini, j'ai attrapé le cancer de l'utérus. Mais ce n'était pas le cancer de l'utérus. Quand mes règles sont revenues, c'était d'abord une couleur noire, après une couleur violette. Et après ça a commencé à devenir bordeaux. Et ensuite ça a repris la couleur normale. On fait fort le Seigneur.